Gentlemates chasse Solari des playoffs de la LFL, la Carmine Corp réussit son entrée au Masters Madrid et Riot propose un nouveau modèle de partenariat dans l'e-sport LoL. On fait le point sur les actus du jeudi 14 mars. C'était un scénario pour le moins inespéré. À l'agonie depuis plusieurs semaines en LFL, Gentlemates s'est qualifié ce jeudi pour les playoffs de la compétition au terme de l'ultime journée de saison régulière. Un miracle parce que Gentlemates n'avait plus toutes les cartes en main. L'autre prétendant aux phases finales, Solari, pouvait en effet tuer le suspense de la soirée et se qualifier en cas de victoire contre Vitality B. Mais les abeilles, qui sont dans une forme olympienne en ce moment, ont surclassé la team d'Ami à tous les étages. Du côté de Yopa, et c'est sublime, il a cette Fayasco. Le combo est magnifique pour les Vitality B, qui vient d'arracher totalement les Solari. Un petit peu plus vite pour Slayek. On essaie de prendre un kill supplémentaire. Est-ce qu'il y a un flash pour Larry? Évidemment qu'il y a un flash. Gentlemates redevenait donc maître de son destin et n'avait plus qu'une chose à faire pour créer l'exploit, battre Géo. Et Mate a notamment pu compter sur le réveil de son capitaine Eika. Le millénaire de l'équipe était trop souvent l'ombre de lui-même ces derniers temps, mais il s'est réveillé au meilleur des moments pour sortir une performance XXL sur sa Tristana. Grâce à lui notamment, Gentlemates s'est donc qualifié sur le fil pour les playoffs. On rappelle que Solari dispose en fait du même bilan que M8 avec 8 victoires pour 10 défaites, mais que les Tourangeaux sont en 0-2 contre Gentlemates et perdent donc leur place au head-to-head. En battant Aegis jeudi, Bekerog a par ailleurs entériné sa 3ème place et jouera justement contre Gentlemates au premier tour du lower bracket des playoffs. Vitality B et Géo s'affronteront dans l'autre affiche de ce premier tour de l'arbre du bas. La Carmine Corp et BDS Academy se retrouveront eux en finale de l'arbre du haut pour une place en grande finale du segment de printemps. Sur Valorant à présent, la Carmine Corp a réussi son entrée dans les Masters Madrid. Le Blue Wall a remporté 2-0 son premier match de round suisse face aux Chinois de FunPlus Phoenix. La KC a parfaitement entamé sa rencontre en inscrivant les 7 premiers rounds sur Icebox, la map de FPX, mais s'est ensuite fait une grosse frayeur puisque les Chinois ont marqué les 7 suivants. En attaque, les vainqueurs du kick-off IMIA sont toutefois parvenus à conclure 13-8. Sur Lotus, ensuite, les débats ont été un peu plus serrés, la KC a cette fois dû courir après le score, mais s'est imposée notamment grâce à un excellent narraté. On va avoir la supériorité numérique et surtout de puissance de feu du côté des joueurs K-Corp. On va essayer d'aller bait, d'aller chercher son shoulder pick, sauf que voilà, on a beaucoup d'utilité, on sait le positionnement d'Automne, ce qui va être très compliqué et même impossible. Narraté pour aller chercher la tête d'Automne et il a moins 4 qui scellera le sort. Dans l'autre rencontre de ce premier tour, Gen.G a battu Loud de 1. C'est une première petite surprise d'ailleurs au regret des résultats de la saison précédente, puisque les Brésiliens figuraient parmi les toutes meilleures équipes au monde et n'ont quasiment rien changé à leur roster. Tout le contraire de Gen.G qui a enrôlé 5 nouveaux joueurs après avoir manqué les rendez-vous internationaux de 2023. C'est aussi une petite revanche pour les Coréens, puisque Loud avait battu Gen.G au premier tour du Lock-in de Sao Paulo l'année passée. La KC et Gen.G se retrouvent dans la poule des vainqueurs et doivent encore gagner un match pour se qualifier en demi. FPX et Loud n'ont en revanche plus le droit à l'erreur. On revient sur LoL pour conclure. Riot Games a annoncé ce jeudi un nouveau modèle de partenariat avec les équipes du Tier 1 du League of Legends mondial hors LPL, la LCK, les LCS et le LEC donc. Ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, et comme c'est d'ailleurs déjà le cas pour le VCT sur Valorant, les équipes présentes dans ces ligues toucheront une partie des revenus des ventes des contenus numériques de LoL eSport. Jusqu'ici, seules les équipes qui disputaient le MSI ou les Worlds touchaient une part de ces revenus, mais Riot va étendre ce partenariat à toutes les équipes du Tier 1. Concrètement, Riot va créer une réserve de revenus mondiale avec les revenus de la vente de ces contenus numériques, les skins, les émotes, etc. 50% de ce revenu global sera redistribué aux équipes, 35% en fonction des performances compétitives des équipes, avec une tranche liée aux résultats dans les ligues locales et une autre pour les résultats dans les événements internationaux. Les 15 autres pourcents seront répartis eux en fonction de la popularité des structures pour inciter les clubs à entretenir une fanbase. Riot Games a par ailleurs indiqué que l'éditeur augmenterait le nombre de contenus numériques sur une saison.